Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis super contente de revenir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais en même temps j'avais plein de choses à préparer en arrière-plan. Donc me revoilà et on va parler des perceptions qui sont indispensables, on va dire, au bon fonctionnement de notre physiologie, au bon fonctionnement de notre organisme et au bon fonctionnement de notre émotionnel. Donc il va y avoir plusieurs types de perceptions. Donc on va avoir l'extéroception qui va être en lien avec les stimuli que vont recevoir nos 5 sens. Donc du coup les stimuli et les réactions à ces stimuli. C'est-à-dire que voilà, si on voit quelque chose, du coup, par rapport à la lumière, par rapport à plein de choses, on va réagir d'une certaine façon. Notre système nerveux va réagir d'une certaine façon. Également, quand on va manger quelque chose, quand on va toucher quelque chose, retenez bien l'histoire du toucher, parce que ça, on va en parler beaucoup. Donc quand on touche quelque chose, de par toutes les terminaisons nerveuses qu'on a partout, le sens du toucher est extrêmement important. Au niveau de l'ouïe aussi, si on a des stimuli trop forts, ça va avoir de l'impact sur notre façon de réagir, et physiquement et émotionnellement. Et puis du coup voilà, etc. sur les autres sens qu'on a. Ensuite, on va avoir la proprioception. Alors la proprioception, ça aussi c'est un terme à bien intégrer parce qu'il est très important. La proprioception, c'est la conscience que le corps a de lui-même et du coup les capacités qu'il a à se repérer dans son espace. À savoir par exemple que sans regarder, on a le bras qui est en l'air. Sans regarder, on a la jambe qui est en l'air. Toutes ces choses-là. En fait, de par la proprioception, en fait, le système nerveux va pouvoir être en mesure de se dire ah ben tiens, là, à ce moment-là, à cet instant T-là, il se passe ça, donc je vais mettre telle pression au niveau de tel endroit. Ou alors, justement, je vais ne pas en mettre. Et vraiment là c'est vraiment la conscience. Là on n'est pas dans la conscience mentale. Là c'est le corps qui sait vraiment pas par lui-même en fait. C'est le système nerveux c'est un échange entre les deux qui permet au corps de dire ok, il se passe ça, je suis là. Et du coup il va y avoir plusieurs réactions par rapport à ce principe-là de proprioception. Alors les propriocepteurs, ils se trouvent dans les articulations, dans les muscles, dans les ligaments, dans les tendons. On va avoir vraiment des propriocepteurs, on en a un petit peu partout. Et c'est ce qui va vraiment permettre cette connexion, quoi. Et surtout au niveau des pieds. Au niveau des pieds, c'est vraiment c'est la base de la base. C'est pour ça que c'est aussi important de prendre soin de ses pieds pour que le corps se rende compte de ce qui se passe. Au niveau d'un autre type de perception, on va avoir l'interoception. Alors l'interoception, ça va être la sensation de faim, la sensation de soif. Ça va être ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Ça va être l'envie d'aller uriner, ça va être l'envie d'aller à la selle. C'est vraiment être en capacité de ressentir ces choses-là. La température,
fait aussi partie de l'interoception. Toutes ces perceptions qui vous permettent de dire ok, ça va pas, là il faut que je fasse quelque chose. L'émotionnel va faire partie de l'interoception. Et là vraiment au niveau des perceptions physiologiques, l'émotionnel, mais vraiment un impact incroyable. C'est pour ça que au niveau de la vidéo sur le système nerveux, je parle du système sympathique et du système parasympathique. Et vraiment ces deux systèmes, ils sont très importants en fait à conscientiser et vraiment pour se rendre compte de ce qui est ok et de ce qui est pas ok. Parce que quand on va être perdu dans ces perceptions, en fait c'est qu'au niveau du système nerveux, on va être plus en côté sympathique qu'en côté parasympathique. Voilà, je le explique vite fait, mais le système parasympathique, c'est le système de l'action, de la mise en route du corps après un temps de repos, c'est quand on fait du sport, on est en sympathique, même si ça sécrète des hormones de plaisir et de bien-être, mais ça reste quand même le système de l'action. Mais pas que. C'est aussi quand on est, on va dire, du mauvais côté de la force, ça va être le système du stress. Et avec du coup les glandes surrénales qui vont libérer du cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress qui va dérégler plein de choses au niveau du système nerveux. Et donc toutes les perceptions dont j'ai parlé, et il en reste encore une, vont être un petit peu perdues. Donc en fait le corps, lui, par rapport à sa proprioception, par rapport au fait de sa sensation d'existence dans son environnement, dans son espace, ça va dérégler des petites choses. Et pas que des petites choses, ça va dérégler des grosses choses. D'un point de vue de l'extéroception, c'est pareil quand on va être très stressé. D'un point de vue de nos sens, il va y avoir pas mal de choses où il y aura moins de sens en fait. C'est vraiment ça. C'est par exemple, il y a eu des études de fait sur les bébés notamment. Un bébé qui a beaucoup trop de stimuli autour de lui, ou qui a trop de bruit, ou tout est trop, quand c'est trop autour de lui, il va soit se renfermer, soit exploser. Parce que du coup, vraiment, son système nerveux va se dérégler. Ses sens sont déréglés aussi. Il aura plus forcément l'intérêt pour les choses. Son toucher aussi, son toucher va être déréglé. Sa façon de voir le monde va se dérégler. Et c'est exactement pareil chez les adultes. Quand c'est trop, quand il y a trop de stress, quand il y a trop de choses, les perceptions se dérèglent. L'extéroception, la proprioception, l'interoception. Donc c'est pour ça que du coup, bien souvent, les gens stressés vont avoir des sensations en eux qui ne vont pas forcément être agréables. Et là, on ne parle pas forcément que de l'émotionnel, mais ça va coincer d'un point de vue physiologique. Les systèmes vont fonctionner au ralenti. La régénération cellulaire ne va pas se faire correctement. C'est tout un ensemble qui va faire que c'est plus ok. Et la dernière, et elle aussi qui est très importante, c'est la nociception. La nociception, c'est le fait de percevoir, c'est le corps en fait,
c'est le corps c'est un état d'alerte du corps qui repère ce qui va être nocif pour lui. Par exemple, on va être au niveau d'une bougie et on va approcher la main. Là, du coup, ça va être les nocicepteurs qui vont dire ouf, là, on va avoir une réaction et on va enlever parce qu'il va y avoir de la chaleur, il va y avoir de la douleur. Donc, on va dire que les nocicepteurs vont être d'une certaine manière les récepteurs de la douleur, mais pas que, parce que du coup ils vont être récepteurs de la douleur et de l'action qui va amener à un retrait ou un changement de comportement lié à cette sensation de douleur. Et c'est pour ça que toutes les perceptions sont importantes, mais celle qui va être la mère de toutes, si on peut dire, ça va être la proprioception. Parce qu'à partir du moment où le corps ne sait plus où il habite, parce que ses repères ne se font plus, parce qu'il y a trop de stress, alors la proprioception, il peut y avoir un déficit proprioceptif pour plein de raisons différentes. Par exemple, après une opération, du coup les nerfs sont forcément touchés parce que voilà, on va y avoir incision, ce genre de choses. Et après, le corps il va avoir besoin de reconstruire un peu tout ça. Et par rapport à ce genre de choses, on peut donner un coup de main pour qu'il se répare. Qu'est-ce qu'il peut faire un déficit proprioceptif? Quelque chose de tout bête, mais qui n'est pas forcément, qui est pas négatif, mais par exemple une grossesse, le corps change, donc les appuis vont changer, la posture va changer, et ça, du coup, ça va modifier la proprioception. Donc, par exemple, les mamans vont être beaucoup plus cambrées parce que le poids se fait sur le devant du corps. Après, le tout, c'est qu'une fois que le bébé est arrivé, c'est de retrouver son corps, retrouver sa posture, même si c'est pas évident, parce que pendant 9 mois, voilà, on a été dans une certaine posture. Et après, il faut essayer de retrouver une posture consciente et de bonne proprioception, avec des bons appuis et une conscience de l'espace qui fait que tout fonctionne au mieux. Après, voilà, il y a aussi le dérèglement hormonal, il y a toutes ces petites choses là. C'est pour ça que voilà, une maman, il faut du temps. Après, il faut laisser ce temps. Il faut accepter le fait qu'il y ait eu énormément de changements et d'y aller tout en douceur, comme pour tout le reste d'ailleurs. Toute rééducation, quelle qu'elle soit, toute guérison, toute tentative de guérison doit se faire absolument dans la douceur. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du toucher. Parce que le toucher a énormément de bienfaits dans une guérison. L'automassage a énormément de bienfaits dans une guérison. On se rend pas compte, vraiment, on se rend pas compte à quel point, mais c'est incroyable. Je vais pas tout développer là, dans cette vidéo-là, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais de toute façon, je vais le développer. Je vous le développerai. Parce que du coup, voilà. Je vais revenir avec des nouvelles choses. Une nouvelle activité s'en vient. C'est chouette. Ça a été beaucoup de travail, mais
pas que d'un point de vue formation, ça a été très formateur aussi d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue des choses à laisser partir. Donc vraiment là cette activité là elle est forte dans tous les sens du terme. C'est que je sais pas comment dire. Enfin bon, il y a plein de choses à sortir vraiment de la proprioception, du toucher, de la conscience du corps. Vraiment, avoir conscience de notre corps, c'est primordial. Lui donner la possibilité, ça c'est important, lui donner la possibilité d'avoir conscience de lui-même. Parce que le problème, c'est que quand on a la tête dans le guidon, le boulot, les enfants, les tâches quotidiennes, le sport, le machin, le truc, on voit plus clair. Mais vraiment, on voit plus clair. C'est-à-dire que tous les sens sont dans tous les sens. Au niveau du mental, ça part dans tous les sens aussi, parce que du coup, rien n'est clair en fait. Le cerveau n'a plus la capacité de recevoir les informations et d'envoyer les bonnes réponses dans le corps de manière à ce que l'organisme fonctionne bien. Et tout ça, ça va partir d'un état de stress trop important. Ça va partir de trop de violence envers soi-même. Ça va partir d'un trop plein, de trop. Et quand il y a un trop, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ou en tout cas, ça va fonctionner bancal. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vivre bien, on veut vieillir bien, on veut accompagner nos enfants de manière saine. Et vraiment tout ça, ça a un lien avec la conscience du corps. C'est extrêmement important. C'est primordial. C'est vraiment primordial. Et tout à l'heure, quand je parlais de nociception, quand on a donc la nociception, c'est ce qui va permettre d'alerter, c'est la conscience du corps d'un danger. Il va sentir le danger par une sensation, par une perception. Et bien souvent, quand on est en état de stress, en état de mal-être, en état de peur, en état d'anxiété, enfin, dans des sentiments comme ça où on n'est pas bien dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, la douleur va prendre une place monumentale, énorme. En fait, le cerveau, les récepteurs nociceptifs vont exagérer la douleur parce que ils sont comment dire, ils sont en état d'hyperexcitabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de juste dire ok, il y a une douleur, le récepteur reçoit un danger, donc ok, il va émettre un signal. Mais sauf que dans un état comme ça d'hyperexcitabilité, pas évident à dire ce mot, il va donner un signal d'alarme énorme. Et en fait, on va croire que c'est un truc hyper grave, hyper fort, et surtout que ça peut durer aussi. Ça va être, c'est ce qui est appelé la sensibilité centrale, avec les douleurs algo-neurodystrophiques ou algodystrophiques.
c'est deux termes pour la même chose. Et en fait, du coup, tout le mal-être général de l'organisme va appuyer, en fait, va faire une énorme réaction du corps. Le corps va réagir exagérément. Alors bien souvent, on entend des médecins qui disent, mais sauf que du coup ils n'expliquent pas, mais ils peuvent dire, la douleur, elle est dans votre tête. Et bien effectivement, c'est pas faux, mais c'est pas comme on pourrait l'entendre en fait. Ça veut pas dire qu'on invente la douleur. La douleur, elle n'est pas inventée puisque le récepteur, lui, il a envoyé l'info au cerveau, et le cerveau, en réponse, lui, il dit oui, il y a une douleur, elle est très très grosse. Mais lui, il va voir qu'elle est très très grosse parce que tout est excité à l'intérieur. C'est exactement de la même manière que quand on discute avec quelqu'un qui a pas passé une bonne journée. Il a passé une journée pourrie, tout le monde lui a pris la tête, machin. La personne va rentrer chez elle le soir, sa femme, son mari, ses enfants vont lui dire un truc, et la personne, elle va exploser. Mais alors vraiment sans raison valable, parce que ça va être un petit mot, un petit truc, et ça va prendre des proportions complètement démesurées. Et bien dans ces cas-là, c'est ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et il y a pas mal de cas où, à la base, il y a eu un petit traumatisme. Et derrière, ça prend des ampleurs de douleurs importantes qui vont durer sur des jours, des semaines, des mois, des années. Moi, j'ai eu ce genre de cas. Personnellement, je me suis blessée à l'épaule quand j'étais auxiliaire de vie. Alors à la base, c'était pas un petit traumatisme, ça a été une blessure très importante au niveau de l'omoplate, au niveau des nerfs, au niveau musculaire, voilà. Sauf qu'à cette époque-là de ma vie, j'étais vraiment pas du tout dans un environnement sain, j'étais pas du tout dans un environnement serein, apaisé. Et ça a duré des années, mais des années, et surtout avec une douleur que je ne souhaite absolument à personne. Le seul truc qui me soulageait, c'était l'eau, les vagues en fait. Et la chaleur, mais même pas la chaleur, je pouvais pas me poser de bouillotte parce que juste le toucher, en fait, ça me faisait bondir. Donc moi, à ce moment-là, j'avais tous mes sens qui étaient en hyper-excitabilité, mais parce que aussi mon environnement ne se prêtait pas au fait d'avoir une récupération saine, une récupération douce, et puis moi-même envers moi. Je me mettais beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. J'étais très exigeante envers moi-même. C'est l'éducation que j'avais eue. Vraiment, j'étais très très dure avec moi. Et du fait d'avoir tout ça, voilà, la chaleur qui me faisait du bien, c'était le rayonnement du radiateur. Mais sauf que l'hiver, c'est très bien. L'été, si, le soleil. La chaleur du soleil me faisait du bien. C'est pour ça que toutes les douleurs qui sont extrêmes et qui vont durer, pas forcément facile à entendre, mais bien souvent, on peut aider. On peut aider à ce que ça diminue. C'est pour ça que la conscience de soi. Alors, ok, il y a la proprioception qui est la conscience du corps, de là où il se trouve, de comment il bouge et comment il va interagir dans son environnement. Mais ce qui va aussi avoir beaucoup d'impact, c'est la perception, la perception de nous-mêmes. Et on peut prendre une analogie par rapport à ça que j'aime beaucoup.
c'est prenez 2 personnes dans une relation, qu'elle soit une relation amicale, une relation amoureuse, une relation familiale, peu importe, un lien entre 2 personnes. Voilà, les personnes s'entendent bien, tout ça, et puis à un moment, va commencer à y avoir un certain déséquilibre. Et il y a une des 2 personnes qui va se rendre compte qu'il y a un souci dans la relation. Et donc elle va en parler à l'autre personne. Mais l'autre personne, elle voit pas. Elle voit rien, non, tout va bien, non. Bref, elle prend pas du tout en considération les besoins et les interrogations de la personne qui émet des interrogations sur la relation. Plus la personne consciente que la relation elle est bancale va vouloir se faire entendre, plus elle va parler fort. Elle va dire je te parle, allô, enfin vraiment, elle va parler de plus en plus fort. Si l'autre personne en face ne répond toujours pas, il dit c'est bon, tout va bien, arrête. L'autre, la personne vraiment qui s'est rendue compte des choses, elle va parler encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort, jusqu'à hurler, jusqu'à crier, jusqu'à se dire mais c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça. Enfin bon, on s'est tous engueulés avec quelqu'un, on sait très bien comment ça fonctionne. Et puis au bout d'un moment, ne se sentant pas écoutée, elle va partir. Elle va plus rien dire et elle va partir tout simplement en fait. Au niveau de la perception, au niveau du corps, au niveau de la conscience du corps, ça va être la même chose. C'est-à-dire que le corps, quand il va commencer à sentir qu'il y a tous ces couacs, il va commencer on va ressentir de la fatigue, des petits maux à droite à gauche, des petites inflammations à droite à gauche, pas mal d'inflammations en HIT qui bien souvent veulent dire que voilà, au niveau lymphatique, la lymphe du coup elle fonctionne pas forcément, elle s'écoule pas forcément fluidement, donc il va y avoir des petites inflammations en HIT, comme ça va commencer. Et puis on dit c'est pas grand chose, ça va, un petit coup d'automédication et puis hop, c'est reparti comme en 40. Et puis petit à petit le corps il va lancer la machine un peu plus fort. Donc ça va être des maladies qui vont être un peu plus contraignantes. Ça va être des douleurs qui vont être un peu plus contraignantes. Et puis nous, on a la tête dans le guidon, donc on y va. On continue. Puis à un moment, le corps, il va s'épuiser parce que lui, son travail au corps, c'est de maintenir le vivant. C'est de maintenir la vie cellulaire. C'est tout le principe homéostasique en fait. L'homéostasie, c'est le fait que le corps trouve toujours un équilibre malgré un déséquilibre. Et sauf qu'à un moment, c'est comme si le corps il voulait remplir un seau troué en fait. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment le corps il va s'épuiser à toujours vouloir relancer la machine malgré le fait qu'il n'y ait pas de soin, qu'il n'y ait pas de repos, qu'il n'y ait pas de perception consciente autre que celle d'une mauvaise image de soi, d'une mauvaise alimentation, d'un mauvais sommeil, de drogue, d'alcool, de tabac,
de non-activité physique, parce que voilà, c'est très très important. Et là, on ne parle pas d'aller faire des marathons, de courir tous les matins, d'aller faire 5 km. Juste de la mobilité, en fait. Se mouvoir. Le corps a besoin de se mouvoir pour fonctionner. C'est un fait. C'est ce qui va permettre déjà une bonne circulation de la lymphe, c'est ce qui va permettre une bonne proprioception, parce que du coup les propriocepteurs vont capter les mouvements et vont pouvoir envoyer toutes les informations au cerveau, parce que le cerveau, lui, il a besoin de savoir que tout va bien, que tout fonctionne très bien. Et donc il y a un moment, quand il y a tout ça, quand le corps il est fatigué de remplir un seau percé, de vouloir toujours remettre des bonnes choses dans quelque chose qui fuit, ben il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe quand un corps s'arrête? C'est soit il y a une maladie très grave qui va s'installer, soit le décès. J'ai envie de dire, c'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, derrière, il y a des impossibilités, on va dire, de la vie matérielle, du genre, bah oui, mais c'est pas si facile que ça de s'arrêter, le machin, le truc. Bah ça devrait, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on s'autorise pas à prendre soin de soi, pour plein de manières différentes. On s'autorise pas à prendre soin de soi par rapport à l'éducation qu'on a eue, vaille que vaille, on y va. On s'autorise pas à prendre soin de soi parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut aller au travail. On s'autorise pas à prendre soin de soi parce qu'on veut pas paraître faible. S'occuper de soi, c'est loin d'être une faiblesse, au contraire. C'est une force incroyable. Enfin bref, il y a plein de raisons qui font que on ne prend pas soin de soi, et puis il y a aussi le fait de se fuir, de vraiment se fuir. Parce que quand on se fuit, ben finalement on a les bonnes œillères qui font qu'on ne voit pas que ça va pas. Et quand on ne voit pas que ça va pas, ben, c'est cool, on peut continuer à se mentir, autant sur notre état physique, on peut se mentir sur notre état émotionnel, on peut se mentir sur notre environnement de vie qui ne nous convient plus. Et tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est complètement lié. Et c'est ce qui fait que la perception du corps, cette proprioception, elle est indispensable. Et d'ailleurs, quand on est en totale perte de repères dans sa vie, c'est que on n'a plus de conscience, de nous-mêmes. Et si on n'a plus de conscience de nous-mêmes, le corps il peut pas avoir conscience de lui-même non plus. C'est ça, c'est qu'en fait, toutes nos terminaisons nerveuses, elles ont besoin de se connecter aux choses. Et quand ces connexions elles se font plus, c'est comme si il n'y avait plus de connexion en fait. Tout est rentré. Et moi mon but en fait dans l'activité que je vais proposer, c'est que les connexions nerveuses elles sortent des manches pour aller se reconnecter d'un point de vue du système nerveux, se reconnecter d'un point de vue environnemental, se reconnecter à soi-même, se reconnecter aux autres. Et ça c'est vital. Mais vraiment, c'est pas un mot en l'air. C'est que c'est vital. C'est que quelqu'un qui ne trouve plus de sens à sa vie, ben, il saute d'un pont quoi.
ou alors ils se laissent mourir. Il y a des gens qui vont se détruire parce qu'ils n'ont plus de sens à leur vie, parce qu'ils n'y trouvent plus de sens, ils n'ont plus de repères, dans leur environnement, et ils se laissent mourir en fait. Et ça peut paraître fort, mais non, c'est pas fort, parce que vous connaissez certainement des gens qui sont comme ça ou qui ont fini comme ça. C'est pour ça que la conscience de soi, la perception de soi et d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel est primordiale, et ça va amener aussi à la conscience de l'autre pour avoir du coup un meilleur rapport à l'autre, un meilleur rapport à ce qui nous entoure, et vivre plus consciemment et vivre avec du sens en fait. Vraiment vivre avec du sens. Et le maître mot en fait de mon activité, c'est trouver ou retrouver du sens par les sensations. Parce que c'est primordial. C'est primordial de vivre avec du sens. Et retrouver du sens dans sa vie, ça passe par retrouver du sens par le corps. Par plein de manières différentes, par l'automassage. L'automassage, vraiment, ça j'y compte, j'y tiens. C'est le fait de vraiment de refaire les branchements avec soi-même en fait. D'un point de vue physiologique, en plus, ça va apporter énormément de choses. On va être sur d'un point de vue émotionnel, on va être sur une meilleure estime de soi. Oui, juste le fait de se reconnaître, parce que finalement, j'avais fait une vidéo sur la reconnaissance. Le fait de se rendre compte de notre corps, ça va permettre de nous reconnaître, nous, en tant que nous-mêmes. Et de là, à l'intérieur, au niveau de l'interoception, ça va connecter tous les systèmes. Les systèmes, ils vont se reconnaître aussi. Et vraiment, hein, c'est pas des paroles en l'air tout ça. Il y a eu énormément d'études de fait. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un fait. Vraiment, le toucher sur soi, l'autopalpation aussi, le fait d'aller activer des articulations, même par du mouvement lent, du mouvement doux, de manière à ce que le cerveau, le système nerveux, se rende compte de « Ah ouais, je peux faire ça, ah ouais, il se passe ça, ah c'est cool, tout va bien ». Parce que bien souvent, quand on est dans la tête dans le guidon et que tout va trop vite, tout va vite, ben finalement, le système nerveux, il sait à moitié de ce qui se passe, et donc il va répondre à moitié. Mais le corps, il fonctionne exactement comme nous, on pourrait fonctionner dans notre environnement. Quand on pose une moitié de questions, on va avoir une moitié de réponse. Ça peut paraître bête, hein, mais le corps, l'envoi d'infos et la réponse d'infos fonctionnent exactement de la même manière que nous quand on est en discussion avec quelqu'un. Si la relation elle n'est pas authentique, si la relation elle n'est pas saine, les échanges ils vont pas être super. Hein. Par contre, si vous avez une relation saine avec quelqu'un, avec des échanges profonds, authentiques, en reconnaissant l'un et l'autre, là vous pouvez avoir des échanges hyper constructifs, hyper grandissants, et vraiment ça amène forcément une clarté de l'esprit quand on discute avec quelqu'un d'inspirant ou quand on échange nous-mêmes.
nos idées, quand il y a un échange d'idées saines, forcément que là-dedans ça va faire waouh. Et d'ailleurs c'est ça qui est aussi important, c'est que quand on fait des choses nouvelles, quand on fait des choses dont le corps n'a pas l'habitude de faire, il va y avoir des nouvelles connexions neuronales. Le cerveau, en fait, il a une grande capacité de se remodeler. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et c'est ce qui permet au cerveau d'avoir plein des nouveaux neurones, des nouvelles connexions, plein de nouvelles choses. Et pour les personnes âgées, c'est très bien de faire des nouvelles choses, et pas que âgées, parce qu'on a besoin tous d'avoir un fonctionnement cérébral optimal. Sauf que si on fait tout le temps des mêmes choses, en plus qui vont être abrutissantes, peu importe quoi, finalement, on va avoir des pauvres connexions neuronales qui vont pas s'éclater. Franchement, elles vont faire ce qu'elles auront à faire, mais point barre. Mais le corps, lui, il a besoin d'aller dans toutes ses capacités. Et le corps a énormément de capacités, ne serait-ce que d'un point de vue articulaire. Et juste le fait d'aller dans toutes ses capacités articulaires, le cerveau va dire « Waouh, je suis capable de ça! Waouh, il se passe ça! C'est trop bien! » Et là, il va se passer plein de choses. Le cerveau, il va jouer, en fait, finalement. Il va jouer avec les systèmes, mais dans le bon sens. C'est du coup, ça va être des vrais échanges, des vraies réponses qui vont apporter du bien, qui vont apporter du mieux. Et connaître son corps, c'est pas inutile, loin de là. Connaître ses capacités, mais par contre, ne pas aller au-delà des limites. Toujours aller dans la douceur, dans le respect. Dans toutes les pratiques que j'ai faites, j'ai toujours expliqué qu'il fallait respecter son corps, jamais aller au-delà. En même temps, pourquoi faire ? Pour dire ah super, je peux lever la jambe à super haut, ah ouais, regardez-moi. On s'en fout de ça. C'est pas important. Vraiment, là, le truc, ce qui compte, c'est de se respecter. Respecter son corps, respecter son émotionnel, respecter tous ces systèmes physiologiques. Quand je parle des systèmes physiologiques, ça va être les systèmes digestifs, le système nerveux, le système urinaire, le système lymphatique, le système cardiovasculaire, le système respiratoire. Et tout ça, on a plein de possibilités de le respecter. En ne mangeant pas des produits hyper transformés qui vont créer un stress physiologique, réellement. Apprendre à respirer. Parce que bien souvent, on ne sait pas respirer. On va faire des demi-respirations. Et les demi-respirations, on va faire des demi-réponses. Le système musculo-squelettique aussi, de par l'exercice physique. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de ouf. J'ai une amie qui a des capacités diminuées, on va dire, d'un point de vue musculo-squelettique, et elle fait du yoga sur chaise. Et ça, c'est complètement possible. On n'est pas obligé de faire du sport dans la dureté. On n'est pas obligé de se mouvoir en faisant quelque chose de dur. Alors au départ, ça peut être contraignant quand on n'a pas l'habitude. Parce que le corps, il ne connaît pas. Mais petit à petit, il va s'habituer. Il va 1, 2, 3. Il va s'habituer. Et il vous remerciera parce que tout se passe bien au final. Le tout, c'est de relancer la machine, de relancer ce système nerveux qui est bien souvent beaucoup trop excité, qui est beaucoup trop à bombe de balle, comme on pourrait dire,
qui est trop. Et là, on veut juste le redescendre, de manière à ce que les douleurs diminuent, de manière à ce que le système fonctionne mieux, de manière à ce que le corps sache où il habite, pour que nous, on puisse savoir où on habite. Tout est lié. Vraiment, tout est lié. Et c'est valable pour les adultes, pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées qui ont eu des amputations, ou qui ont d'autres handicaps, visibles ou invisibles. Vraiment, cette proprioception, cette conscience de soi, cette conscience neurologique, cette conscience nerveuse de ce qu'on touche, d'où on est ancré, cet ancrage-là dans l'environnement par le corps et cet ancrage de nous-mêmes dans notre corps, il est primordial pour notre santé, il est primordial pour notre vie. Vraiment, c'est pas du... on n'est pas dans du perché là, on n'est pas dans du... je sais même pas comment on pourrait dire, quels termes sont utilisés, mais là on est dans du physiologique pur et dur. Là on est vraiment dans le lien du fonctionnement du corps par le système nerveux, le lien de conscience du corps, le lien de la conscience de nous-mêmes qui va amener à un émotionnel sain. Tout est lié. Et c'est vraiment important de se rendre compte de ça pour aller mieux, vraiment. Mais vraiment, et puis pour aller pour y voir plus clair. Vraiment, pour que nos sens, nos 5 premiers sens, par rapport à l'extéroception, tout soit plus net. Qu'on puisse, que ces sens-là puissent avoir du sens. Parce que regarder, c'est bien beau de regarder, mais regarder pour regarder, ça, il n'y a pas de sens. Par exemple, s'émerveiller devant un paysage. C'est ça la conscience du corps, la conscience de soi va amener à ça. Prendre le temps de savourer quand vous mangez quelque chose, quand on va manger tranquillement, en essayant de s'apaiser. Là, tout va avoir beaucoup plus de goût, tout va avoir plus de saveur, de délice. Le goût va avoir du sens. Par rapport à l'ouïe, on va être à même de mieux entendre, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire d'entendre ce que les gens vont nous dire par rapport à la compréhension, aussi à l'écoute, mais aussi d'entendre « Ah, il y a un petit oiseau qui chante » ou d'entendre peu importe quoi, mais des jolies choses et pas que des cris, parce que bien souvent, quand il y a des cris, quand il y a beaucoup de stimuli, on n'entend plus, parce que ça fait mal, et on veut plus que ça fasse mal. On veut plus que nos sens aient mal. Et la conscience corporelle et la conscience émotionnelle, elle va amener à ça. Et le toucher, c'est pareil, le toucher ne sera plus douloureux. Parce que quand le système nerveux va être hyper excité, les récepteurs de la douleur peuvent même réagir à un simple stimuli comme ça. Il y a des gens qui vont avoir le système nerveux tellement en sur-régime que juste ça, ça va être très douloureux. Enfin voilà, même au niveau
au niveau des odeurs. Il y a des gens qui sont très 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 sensibles aux douleurs. Aux douleurs, oui, aux odeurs, mais parce que du coup, les odeurs vont devenir presque douloureuses, tellement ça va être fort. Tout va être trop fort. Et c'est ce qui va amener aussi à l'hypersensibilité. J'en connais un rayon sur l'hypersensibilité, parce que pendant des années, tout était trop. Tout était trop pour moi. Je ressentais tout trop. Et c'était pas simple. C'était pas simple. De tout ressentir trop, c'est pas évident. Et puis du coup, tout touche trop. Émotionnellement, tout touche trop. Bon voilà, je suis toujours une sensible, mais beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai compris, j'ai appris à m'apaiser, j'ai appris à faire les choses autrement, j'ai appris à me respecter surtout, et à plus aller dans des situations ou dans des endroits où ça pouvait créer du stress dans mon corps et dans mon émotionnel, parce que du coup ça provoquait du trop. Et ça c'est très important. En tout cas, voilà. Tout ça pour dire que on ne se rend pas compte à quel point la perception est importante. La perception, c'est pas que voir. La perception, c'est ressentir. Là, on va être sur du ressenti. On va être sur se donner du sens par les ressentis. Et les ressentis physiologiques, les ressentis biologiques. Qu'est-ce que le corps ressent à cet instant T dans ces systèmes? Comment il est ancré par les pieds dans son environnement? Comment il est ancré dans toute sa stature dans son environnement? Et un désancrage corporel va entraîner un ensemble de désancrage. Donc voilà, je crois que j'ai fini pour le moment, parce que il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail à la voix du corps, LAVOIEDUCORPS, tout attaché, @gmx.fr. Voilà, vous pouvez me contacter là, donc la voix du corps, @gmx.fr. Vous pouvez me poser plein de questions. Vraiment, j'insiste là-dessus, aucune question n'est bête. Vraiment, posez-moi, peu importe la question qui vous trotte dans la tête, même si c'est la plus ouf qui vous semble venir à votre esprit, posez-la. Vraiment, moi j'aurai toujours un grand plaisir à répondre à vos questions. Et de toute façon, je reviendrai bientôt pour expliquer plus en profondeur au niveau de l'activité comment tout va se mettre en place. Et puis ouais, bon, je fais des bisous et je suis super contente d'être venue avec cette nouvelle façon de pouvoir se réancrer finalement dans soi, de se réancrer dans ses émotions et de pouvoir aller de l'avant sainement, de pouvoir rebouger, de pouvoir redonner un nouvel élan en fait à son corps, à sa vie. Parce que vraiment il y a ça aussi, c'est se redonner une perspective d'avenir, se redonner une perspective de vie. Et ça passe par le corps.
Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est vraiment, c'est magique. Le corps, il est magique. Vraiment, le corps, il est magique. Et on s'en rend pas compte. Mais c'est incroyable. Les liens qu'il y a dans le corps, ils sont absolument incroyables. C'est dingue. Allez, bisous. Bisous, bisous. Bye bye.